super, super important de s'hydrater. Surtout en hiver. Dites-moi si vous êtes de la team lèvres sèches H24 ou pas. Parce que moi, je passe ma vie à mettre de la vaseline sur les lèvres. Clairement. Je mets pas de gloss, hein. Si vous voyez mes lèvres briller, c'est de la vaseline. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, moi c'est Ren. Il y a une petite description en barre d'infos de ce que je fais sur la chaîne au cas où vous ne me connaissez pas et que vous découvrez la chaîne. Donc si vous êtes assez curieux, n'hésitez pas à aller en barre d'infos pour voir. Parce que je ne suis pas douée en intro, donc je ne sais jamais comment me présenter. Mais en tout cas, dans la barre d'infos, il y a un petit résumé de ce que je fais sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler du don d'ovocytes. Donc là, je suis au parcours 2 de l'étape des dons. Du don, je vais vous mettre juste là le parcours, comme ça vous voyez à quelle étape je suis. Donc là j'ai rencontré psychologue, biologiste, généticienne et le médecin qui me suit entre guillemets. Je crois que c'est une gynécologue mais je suis pas sûre. En tout cas j'ai rencontré 4 personnes et ça s'est super bien passé. Là je suis là pour vous raconter la deuxième étape, ce qui a été dit, ce qui a été fait. J'ai les résultats, enfin pas les résultats mais j'ai un gros dossier avec tout ce qui a eu lieu aujourd'hui. Je vais essayer de vous en parler le plus... avec un bon résumé, on va dire. Mais bon, comme je parle beaucoup, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais en tout cas, évidemment, si j'oublie des choses, je reviendrai dessus. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas en commentaire. Je vous réponds avec plaisir. Donc, le rendez-vous a commencé par la biologiste... Non, la généticienne, oui. Ça a commencé par la généticienne. Je ne vais pas vous parler des retards en hôpitaux, mais bon, on va se dire qu'il manque de personnel et que c'est pour ça qu'ils sont en retard. Mais bon, retard sur retard à chaque fois. Ça a commencé avec la généticienne. Elle m'a parlé de mon karyotype. Ils n'ont pas eu les résultats. Donc apparemment, ils sont bien en retard par rapport à ça. En fait, moi, je pensais bêtement que le karyotype, c'est juste analyser le sang comme ça. Mais en fait, ça va un peu plus loin que ça. J'espère un jour pouvoir avoir un médecin, en tout cas quelqu'un qui s'y connaît, pour vraiment nous expliquer tout ce qui se passe avec ces examens-là. Mais en tout cas, pour mon karyotype, ils n'ont pas encore les résultats, ils vont les avoir sous peu. Mais elle a quand même eu un résultat par rapport à mon chromosome X, vu que je suis femme. Donc du coup, j'ai 2 chromosomes X. Et apparemment, mes chromosomes sont bien. Enfin, en tout cas, le chromosome X est bien. Voilà, donc on continue le don. Donc j'étais contente de ça, vraiment, vraiment, parce que je vous ai dit, comme vous l'avez vu précédemment, je stressais de fou pour ce rendez-vous. Je vous dis la vérité, j'avais trop peur que on découvre quelque chose, une maladie génétique ou des trucs comme ça. Je pense qu'il n'y a rien, mais je touche du bois évidemment, que mon karyotype revient très bien et qu'il n'y a rien à redire. Donc j'ai vu la biologiste, on a beaucoup parlé, donc elle m'a parlé, la généticienne, pourquoi je parle de biologiste? La généticienne, j'ai vu la généticienne, on a beaucoup parlé, elle m'a expliqué, voilà, les examens que j'ai eu à faire, les résultats et tout ça. Bref, tout est bon, sauf le karyotype, qu'on n'a pas encore les résultats. Et voilà, on a fait mon arbre généalogique, donc pareil, j'avais déjà fait avec l'autre médecin que j'avais vu précédemment. Et on remonte sur la famille, les parents, les frères et sœurs des parents des parents, enfin bref, on remonte sur 3 générations. Et moi aussi, on a parlé de mon fils, il va bien. Dieu merci, il est super en bonne santé et tout, on n'a pas de problème. Enfin, le seul problème que j'ai dans ma vie, c'est être allergique aux acariens. Donc, en vrai, c'est pas si grave que ça. Et bon, c'est chiant toute l'année, mais c'est pas si grave que ça. Mais voilà, donc c'est le seul problème que j'ai dans ma vie. Voilà quoi, donc je peux donner. J'ai vu justement une biologiste qui m'a expliqué pareil, le parcours du don, en quoi ça consiste. Bref, en fait, ils se répètent tous, mais je pense que c'est pour qu'on comprenne bien. Et c'est tant mieux. J'ai eu... Avec la biologie, j'ai signé un consentement de don de gamètes. Donc, je vais vous l'afficher là. Évidemment, je vais masquer où il y a mon nom, mon prénom, enfin mes informations. Et en gros, je vous laisse juste lire si vous voulez. Mettez pause, vous lisez ce qui a écrit. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que j'avais déjà signé auparavant. Mais c'est bien quand même qu'il nous redonne comme ça. J'ai été coupée, je ne sais plus ce que je disais. Ah oui, je parlais du document consentement au don de gamètes. Donc voilà, on nous redonne un document. Donc c'est bien qu'on soit informé. Et surtout, je pense qu'il est à jour parce que justement, il parle de la loi... de l'article du code de la santé publique qui va passer en septembre, en fait pour nous prévenir qu'on pourra laisser accès aux personnes issues de ce don, elles auront nos informations. Donc en fait on n'est plus anonyme entre guillemets parce que ils auront, si je ne me trompe pas, notre âge, notre nom et prénom, je sais pas s'ils l'ont. J'ai même pas posé la question. En tout cas, moi, personnellement, ça me gêne pas qu'ils aient toutes ces informations-là. Parce que moi, je me dis, certes, cet enfant-là aura des parents. J'ose espérer qu'ils vont bien l'élever, bien l'aimer. Il aura l'amour qu'il faut et tout ça. Qu'il va pas venir me chercher en mode, je cherche ma mère, je suis pas ta mère.
Mais bon, je pense vraiment que les familles, ils en parlent avec les enfants. J'ose espérer hein, qu'ils en parlent avec leurs enfants et qu'ils leur disent bien, t'es issu d'un don. Certes, on n'est pas liés génétiquement, mais évidemment, t'es mon enfant, quoi. Donc, j'espère que voilà, il viendra me chercher que pour avoir des questions, des réponses, enfin, des réponses à ces questions. Mais en aucun cas qu'il cherche une seconde maman ou quoi que ce soit. Enfin, je vais ouvrir mes portes de toute manière avec plaisir, mais je veux dire, je sais très bien que je ne suis pas sa maman légalement. On partage le patrimoine génétique et ça reste là, clairement. Et moi, je pense que, et j'en parlerai dans une autre vidéo, sinon ça va être trop long ici, mais je pense que il ne faut pas juste partager des gènes pour être parent. Clairement. Sinon, les parents qui adoptent, ils sont quoi en fait? Ils sont pas des vrais parents? Ou des parents qui se marient, enfin des mamans ou des papas qui se marient avec une autre personne et qui font une famille recomposée, ils sont pas des vrais parents? Donc je pense qu'il n'y a pas que le sang qui relie des personnes. Clairement, clairement pas. Une famille, ça peut être une famille biologiquement, oui. Mais après, ça peut être une famille que la vie a fait qu'on s'est réunis par don, par adoption et tout ça. Bref, on en parlera une autre fois. Mais en tout cas, dans ce document, comme vous le voyez, il parlait de vraiment être sûr voilà, de ce qu'on voulait faire. Est-ce que je voulais les résultats? Bref, ça revient un peu à ce que j'avais déjà dit dans un précédent vlog. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose. En tout cas, voilà, on signe, évidemment, on date. Après la biologie, je suis remontée voir la... Non, pas la généticienne. Non, j'ai vu la généticienne, j'ai vu la biologiste. Et ensuite, je suis remontée pour voir la gynéco. Je ne sais pas comment on l'appelle, on va l'appeler la gynéco. Je l'ai revue et c'est elle qui m'a donné l'ordonnance que vous voyez juste là. Donc, pour l'ordonnance, c'est pas elle qui m'a expliqué ce qu'il fallait faire, mais en tout cas, c'est elle qui me l'a remise. J'ai pas encore pris les... Vous savez, les trucs à se faire piquer, là. J'ai pas encore pris parce que j'attends mes prochaines règles. En fait, ce mois-ci, entre guillemets, c'est mort pour faire le cycle. On va attendre mon prochain cycle pour le faire. Je vais vous expliquer plus en détail. Soit je vais le faire avec une voix off, parce que comme j'ai dit, j'ai pas le temps de le faire tout de suite. Mais soit je vais le faire avec une voix off et ça va suivre dans le prochain clip. Soit je vais le faire peut-être dans une autre vidéo. On verra. On verra vraiment. Ou alors, ah si, je pense que je vais le faire au moment où je me ferai les piqûres. Comme ça, j'expliquerai, ça sera mieux. Mais en tout cas, voilà l'ordonnance. Je sais pas si je vais vous montrer les médicaments, mais je crois qu'on peut les montrer. Je sais pas. En tout cas, voilà, j'ai eu l'ordonnance. En fait, c'est vraiment comme une stimulation qu'on fait à une femme qui veut avoir des enfants par... C'est FIV ou pas? Je sais pas. Je sais pas par quoi, mais en tout cas, des femmes, par exemple, qui ont du mal à tomber enceinte ou qui ont des problèmes de fertilité, je crois qu'elles suivent le même traitement. Enfin, je pense, hein, je sais pas. Je spécule. Ensuite, j'ai vu un autre document, justement, pour le protocole, comme vous le voyez là. Et c'est un document, justement, qui explique quoi faire, à quel moment et tout ça. Il n'est pas rempli pour l'instant parce que on attend mon prochain cycle. Donc, une fois que je l'aurai rempli, je pense que je ferai une autre vidéo à ce sujet. Comme ça, je ne vais pas trop charger cette vidéo aussi. Beaucoup de questions. On a vraiment rempli un gros questionnaire par rapport déjà au Covid. C'est quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux vous dire là? Ouais, on a aussi un formulaire de consentement à la réalisation d'une assistante médicale à la procréation dans le contexte de circulation du virus du Covid-19. Donc voilà, bref, on a plein de documents à remplir. J'ai plein de documents à rapporter aux infirmières. Donc la prochaine fois que je retourne à l'hôpital, ça sera au moment où je commence la stimulation. Donc en fait, c'est pour qu'elle check si la stimulation se passe bien, si le dosage est bon et tout ça, tout ça. Donc je vais vous filmer ça évidemment. Là pour l'instant, je crois que c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout. Donc on verra si je fais en 2 vidéos stimulation et ponction. Ou si je fais en une vidéo, je sais pas, je vais voir. Je vais vraiment voir comment je fais. C'est surtout au montage. Et voilà, donc ce deuxième rendez-vous, franchement, je suis soulagée, je suis contente. Bien qu'on attende le code cariotype, mais je suis quand même contente d'avoir pu aller jusqu'au bout, déjà. Bon, on n'est pas encore à la fin, hein, bien sûr. Mais c'était beaucoup de stress parce que je ne savais pas les résultats et tout ça. J'ose espérer et je pense que le bilan sanguin est OK. Je pense que c'est le truc le plus rapide à faire parce que vu qu'on fait aussi des bilans dans des labos lambda, je me dis que bah, là, pour un don, c'est encore plus rapide. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, on va pas parler de problématiques sur mon bilan sanguin ou quoi que ce soit. On a pris aussi mon groupe sanguin. Ils ont redemandé aussi mes origines. Voilà, ils ont redemandé mes origines. Ils ont demandé... Qu'est-ce qu'ils m'ont demandé d'autre?
Oui, si j'en avais parlé à ma famille, qu'est-ce que mon entourage en pense? Est-ce que mon entourage me motive? Est-ce qu'ils me soutiennent? Tout ça, tout ça. Ensuite, j'ai vu la psychologue et elle m'a parlé de mes motivations, pourquoi je veux le faire. Est-ce que je suis bien consciente que, certes, je reste génitrice de cet enfant, mais ce n'est pas mon enfant parce que légalement, je ne l'ai pas porté. Bref, il n'est pas à moi, en gros. J'ai dit, je suis claire, enfin, c'est clair dans ma tête. Je sais très bien que pour moi, ça reste une cellule et... Vous qui regardez cette vidéo, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais pour moi, ça reste une cellule et que j'aide quelqu'un à avoir un enfant, clairement. Et moi, j'ose espérer que si j'étais à la place de cette personne-là, il y aurait quelqu'un qui se serait levé de chez elle et qui se serait dit, je vais aller donner. Donc voilà, c'est juste ça. Je pars de ce principe-là que moi, si j'en ai et que j'en utilise pas, autant donner si je peux donner, quoi. Ensuite, on a parlé de mon envie d'avoir d'autres enfants. Donc j'ai dit évidemment que j'en veux d'autres. Parce qu'elle m'a dit qu'il y a certaines femmes, elles viennent donner parce que, entre guillemets, elles ont fait tous leurs enfants, elles en veulent plus ou des trucs comme ça. Moi, je ne dis pas du tout. Je suis qu'au premier. Je sais pas combien j'en veux dans ma vie, mais en tout cas, voilà, je souhaite quand même avoir un second. Et voilà, donc avec la psychologue, ça s'est très bien passé. On a beaucoup parlé. De toute manière, je parle beaucoup. Donc, on était contente. On a beaucoup parlé. Et on a beaucoup échangé dessus. Et j'ai parlé justement de l'envie de laisser une lettre pour que l'enfant puisse l'avoir. Enfin, l'enfant. L'enfant issu du don, une fois majeur, puisse l'avoir. Et elle m'a dit que ça, par contre, il faudrait que je revienne en septembre. Parce qu'en septembre, c'est à ce moment-là que la loi va passer. Ou le décret. Ou je sais pas trop les termes. Mais ça va passer et ça sera validé que... à partir de septembre, tous les dons ne sont plus anonymes. Ça veut dire que on va donner aux enfants issus du don des informations sur nous pour qu'ils sachent au moins leurs origines, au moins à cette période-là, quel âge on avait, peut-être quel travail on faisait, je ne sais pas du tout quelles informations ils ont, mais en tout cas, voilà, moi ça ne me gêne pas, donc j'ai dit avec plaisir. Donc je vais devoir revenir en septembre vers eux, donc elle m'a dit juste un mail, hein. En septembre, je reviens vers eux en disant que je souhaite que mes informations soient données. Et j'ai parlé de la lettre que je voulais faire. Elle m'a dit par contre, ils ne pourront pas la mettre telle quelle dans le dossier. Je suis un peu déçue, mais je comprends. Et du coup, en gros, ils vont la retranscrire. Donc, je pense que finalement, je ne vais pas la faire à la main. Parce que s'ils ne la gardent pas à la main, ça ne sert à rien. Je vais la taper sur un ordinateur. Enfin, sur un traitement de texte. Et voilà, je vais juste expliquer pourquoi je fais ce don. Quel âge j'avais à l'époque. Quel était mon mind. Combien d'enfants j'ai au moment où je fais le don. Est-ce que je veux d'autres enfants? Donc vraiment juste expliquer dans la lettre pourquoi j'ai fait, ma motivation et que bien sûr ma porte est ouverte si la personne a besoin de plus d'informations sur ses origines. Et que clairement je sais que je ne suis pas sa mère et j'espère que cet enfant sait aussi qu'il n'est pas mon enfant et que certes on partage des gènes mais c'est tout ce qu'on partage quoi. Et que j'ai fait ça parce que je voulais évidemment aider des femmes noires seules ou en couple à avoir des enfants et que j'espère vraiment que ça a été un beau cadeau pour elles. Et voilà, donc clairement je pense que ma lettre ça sera comme ça, après je verrai bien, hein. Mais voilà, donc je suis vraiment vraiment contente de continuer le don, trop contente, et j'espère vraiment que il y aura d'autres vidéos à la suite. De toute manière, comme je vous ai dit, si vous voyez ces vidéos, c'est que plus ou moins le don a été réussi, ou en tout cas je suis allée jusqu'au bout. Après, je ne sais pas si je peux en parler en vidéo, mais je trouve que le corps médical est un peu trop tatillon sur le fait que je ne sois pas vaccinée. Donc, je ne sais pas si c'est un lien avec le don. Enfin, je ne comprends pas. Est-ce que le fait que je ne sois pas vaccinée, mes ovocytes auront ou seront porteurs de quelque chose que le vaccin aurait pu sauver ou soigner ou éradiquer? Je ne sais pas. J'ai vraiment pas compris le lien entre le vaccin et le fait que je donne. Mais bon, voilà. En tout cas, pour l'instant, je ne suis pas vaccinée. Je vais voir si je me vaccine ou pas, mais j'ose espérer qu'on est dans un pays libre et qu'on peut choisir, quoi. C'est vraiment dommage de forcer des gens à faire des choses qu'ils n'ont pas envie. Et voilà. Et surtout pour le don, j'ai pas envie que ça me réduise, on va dire, ou ça me freine à donner. Surtout que je suis partante, en fait. Je veux vraiment donner, mais je veux pas donner avec limite le couteau sous la gorge, en mode vaccine-toi ou tu donnes pas. C'est vraiment dommage, mais bon, voilà. J'espère que ailleurs c'est pas le cas parce que ça peut freiner les gens. Je l'avoue, ça peut freiner. Moi, j'étais déterminée, donc rien ne me freine pour l'instant.